Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des idées reçues qu'on a sur l'alimentation. Alors, ça va concerner le café, le gluten, les céréales du matin. Enfin voilà, je vais faire un petit tour comme ça. Pour commencer, le café, puisqu'on commence la journée par le café. Donc, même si j'adore le café, que ça sent voilà, ça sent vraiment très bon, malheureusement, le café n'a pas que du bon. Le café en fait va irriter les intestins pendant 15 jours, une seule tasse. Ça va bloquer la vésicule biliaire et le foie. Alors, je vous conseille une consommation très modérée sur le café et déjà d'alterner entre le café, le thé, le yogi thé, les tisanes, voilà, alterner ça sera mieux parce que votre intestin sera vraiment en mauvais état, votre foie aussi, enfin le système digestif si déjà il n'est pas en bonne forme, je vous le déconseille. Ensuite, vous avez la différence entre le bon gras du mauvais gras. Qu'est-ce que j'appelle le mauvais gras? C'est le gras trans. Le gras trans, ça va être en fait le gras surchauffé, chauffé. C'est le beurre. En fait, à partir du moment où il est transformé, par exemple, vous allez faire des biscuits, des gâteaux, des viennoiseries. Là, il va être chauffé, donc en fait, il n'aura plus les mêmes bienfaits. Et surtout, il va se stocker. Après, ça va être la qualité du gras aussi qui va faire aussi qui va se stocker. Donc là, on va voir apparaître les maladies cardiovasculaires, évidemment, le cholestérol, enfin voilà. Et si vous mangez par exemple de l'huile végétale, de cameline, d'olive, là on est sur du bon gras qui ne va pas se stocker. Les avocats, pareil, vous pouvez en manger sans prendre un gramme, je vous l'assure. Donc voilà, et ça c'est bon pour votre organisme. Ensuite, c'est même bon pour votre cerveau, c'est bon pour la rétine, la peau. Quand on dit qu'on a la peau sèche, ben on manque de gras. Donc on en a besoin d'une consommation régulière, même quotidienne on va dire. Ensuite, les céréales. Oui, je reviens sur le petit déjeuner finalement. Les céréales du matin. Bah ça, c'est bourré de sucre. Donc en fait, on a beau dire oui, bah c'est plein de sucre, mais en même temps ça me donne de l'énergie. Oui, bah c'est quand même plein de sucre. Donc au pire, vous faites votre muesli vous-même, vous faites des flocons de céréales de quinoa, de riz, ou alors je vais pas y arriver, de riz, de sarrasin par exemple, pardon, et vous mettez des fruits secs, vous mettez un peu de compote, votre muesli il est fait en fait, hein, ça va vous donner l'énergie et vous en aurez jusqu'à 11h30, midi, vous pourrez tenir. Mais ce qui tient encore plus au corps, c'est un œuf le matin, puisque c'est des protéines et c'est des acides gras que vous allez mieux assimiler, enfin ça sera vraiment beaucoup mieux assimilé le matin et vous allez tenir jusqu'au midi en fait. Vous n'aurez pas envie de sucre à 10h30. Voilà, donc vous allez limiter votre consommation de cette façon et vous serez toujours en forme. Après, le gluten et le lactose. Alors là, oui, il faut en parler parce que le gluten, même si on n'est pas allergique, malheureusement, il n'est plus aussi bon qu'avant. Le blé, autrefois, il était meilleur parce que, eh bien, pour une question de rendement, aujourd'hui, on le casse dans sa croissance. Ce qui fait qu'on va modifier ses molécules, sa chaîne moléculaire. On va la casser. Ce qui fait qu'il va être plus inflammatoire, indigeste, parce qu'on n'aura pas les enzymes digestives vraiment pour digérer en fait le gluten, il est trop lourd. Et ça va créer, en plus, ça va créer des cols dans l'intestin. Donc des inflammations, des cols, c'est hyper lourd pour l'organisme. Et là, ce gluten va créer des inflammations, mais aussi des maladies, en fait, des pathologies. Et on va voir apparaître des maladies de Crohn, des perméabilités intestinales, enfin des imperméabilités intestinales, pardon, des allergies, évidemment, parce qu'il y aura une baisse immunitaire, il y aura une fatigue, il y aura une fibromyalgie, enfin, il y a au moins 91 pathologies qui découlent vraiment de cette problématique-là. Et le docteur Seignalais en parle très bien. Ça, c'est un livre en fait qui est plutôt accessible. Après, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, voilà, vous avez l'alimentation de la troisième médecine. Euh, En fait, le docteur Seignalais, il a créé en fait le régime hypotoxique et il est vraiment efficace sur les pathologies chroniques, inflammatoires. Donc, je vous le recommande vivement. Pareil pour le lactose, en fait, le lactose, on n'a pas assez d'enzymes digestives pour le digérer, c'est bien trop lourd, ça va aussi créer des cols malheureusement. J'ai envie de vous dire, le lait de veau, en fait, enfin le lait de vache, c'est pour les veaux, et le lait, le lait humain, enfin maternel, c'est pour les humains, c'est comme ça.
on ne changera pas les choses. Et le lait végétal sera beaucoup mieux et vous allez voir que votre digestion, vous aurez un confort intestinal, digestif qui ne sera pas le même en fait. Donc je vous conseille vivement en fait de changer votre alimentation pour un mieux-être. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et si vous avez aimé, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous. Allez, ciao!